j'aperçois la roue arrière du port de la Messée Aix-en-Provence. On le voit s'employer pour tenter de revenir. Et enfin donc l'homme de tête qui se dresse sur les pédales des dos de gâche n'est pas KO. Il est dans les cordes, il peut revenir. L'écart est d'une quarantaine de mètres entre les deux hommes de tête. Pierre de gâche voilà, il peut basculer le plus près possible du port de la Messée Aix-en-Provence. Salut les cyclistes, on se retrouve pour un nouveau reportage. Nous voici à Saint-Martin-de-Landelle pour le championnat de France sur route de l'avenir. Donc ça a lieu du 9 au 13 août 2022. Donc hier c'était le contre-la-montre par équipe mixte gagné par la Bretagne, suivi de très près par la Normandie. Donc c'est 5 jours de compétition, 5 contre-la-montre et 6 courses en ligne, donc environ 700 coureurs. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 août 2022. Donc au programme, épreuve en ligne, espoir femmes, départ à 9 h avec 8 tours d'un circuit de 12,5 km, soit environ 100 km, et départ à 13 h pour les hommes, espoir hommes, soit 13 tours d'un circuit de 12,5 km, avec un total de 162,5 km. Donc c'est retransmis sur Sport en France, sur le Facebook de la FFC et Vélo Plus TV. Donc j'espère que ce reportage va vous plaire. On va essayer de faire le maximum comme à chaque fois. Et puis place au générique maintenant. Allez, salut! Attention pour le décompte. Jackie Bouvet, Sylvain Le Touzet, 5, 4, 3, 2, 1, go! Et voilà, on les applaudit globalement, ils viennent de partout, en France métropolitaine, mais également outre-mer. Voilà, les corps viennent de prendre le départ, c'est parti pour 13 tours de circuit d'un petit peu.
Quoi tu penses là, dans la dernière ligne droite, les derniers instants, quand tu sais que c'est bon, quoi, que la victoire est pour toi, sauf Gabriel dans les derniers mètres, mais voilà, tu sais que c'est fait, à quoi tu penses? Je me dis pas ça, je me dis pas que je sais que c'est fait. Je me suis vraiment dit que je savais que c'était fait à 500 mètres. Ouais. Parce qu'on vraiment on sait vraiment jamais et je suis concentré dans mon effort et vraiment c'est vraiment à 500 mètres que j'ai compris. Parce qu'en plus un coup sur le parcours on me dit 15 secondes, un coup on me dit 30 secondes, un coup on me dit 50 secondes. Donc j'ai essayé de faire abstraction de tous les temps. Et voilà, j'ai appuyé jusqu'à 500 mètres et à 500 mètres j'ai compris que c'était pour moi. Ouais. On t'a vu un peu nerveux dans les derniers kilomètres, tu faisais des gestes un peu, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ouais, j'étais nerveux dans les derniers tours parce que je savais que j'étais en bonne position, je savais que j'étais plus fort que les autres. Mais voilà, je faisais beaucoup d'efforts comparé à eux. Oui. Et ben, on sait jamais, je me suis dit, voilà, si les autres bluffent, je peux me retrouver vite piégé, quoi. Donc ouais, un peu de nervosité dans le final quand on sait qu'on est là où il faut, quoi. Ouais, bien sûr. Et je faisais plutôt référence quand tu avais lâché tout le monde, peut-être vers 400 km de l'arrivée. À un moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait un souci en fait à l'écran. On avait l'impression que tu avais un problème mécanique ou quelque chose qui allait pas. Mais donc il n'y avait rien de ce genre-là en fait. Non, il n'y avait rien, j'étais à fond. Ok, t'étais juste à fond. Ok, d'accord. Je me retournais beaucoup parce que voilà, comme je disais, les écarts sur le bord de la route, j'entendais tout et n'importe quoi. Donc je me retournais beaucoup, ouais, mais j'étais à fond. J'étais juste à fond, quoi. Comment t'as géré aussi ta journée? Parce que t'étais tout seul de PACA dans le groupe là, de 10 costauds là. Comment t'as géré du coup tout seul? Ouais, j'étais tout seul. C'était un peu dommage parce que j'ai des coéquipiers très forts, Adrien Mer, tout ça, je comptais un peu sur eux. Mais bon, voilà, je me suis pas trop posé de questions. Voilà, je me suis dit, je laisse faire les comités en surnom. Voilà, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, tout ça avec Ewan Kostiou et pardon. Romain Grégoire, pardon, merci. Donc voilà, je les ai laissés faire. Je les ai laissés faire des efforts. Je suis resté un peu derrière. J'ai un peu bluffé. Je pense qu'ils me connaissent pas, donc ça m'a un peu aidé. J'ai pas les mots. C'était l'objectif de la saison. J'y ai pensé toute la saison. Je savais que sur un jour, je pouvais être très fort. Je pense que je n'étais pas le plus fort, mais dans la tête, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. J'ai été blessé en début de saison et j'ai pensé qu'à ça pendant toute ma convalescence. J'ai tout mis en œuvre pour être là ce jour et j'ai fait la course parfaite, je pense. Oui, tu as fait la course parfaite, on l'a vu, tu l'as dit, faut jamais renoncer. Et c'est vrai qu'il y a eu une bagarre super. Théo était champion avec toi, vous vous connaissiez l'un et l'autre. Je pense qu'il y a eu un déclic peut-être autour d'Alsace sur une épreuve difficile où tu as fini par aimer les meilleurs. Bon, le déclic, je pense que je l'avais dans la tête dès le départ. Je pense que j'ai toujours eu même le déclic, mais il m'a fallu un peu de temps pour me révéler. Et ouais, le Tour d'Alsace, ça m'a mis en confiance. J'ai vu que je pouvais être dans les meilleurs, figurer dans les meilleurs mondiaux avec les équipes professionnelles sur des courses très dures. J'ai vu que le parcours était dur et je me suis dit, c'est tout pour moi, quoi. 36-37 km à peu près. Ouais. Pourquoi tu pars ce moment-là? C'est une opportunité ou tu te dis allez je tente maintenant Alors toute la bosse, je me suis dit au prochain tour faut que j'attaque là, mais il fallait encore que je passe les deux bosses. Ouais. Et je commençais à vraiment cliner, je savais que ça allait commencer à réattaquer, on était proche de l'arrivée. Et j'ai Jean-Phi dans la voiture qui est monté, il m'a dit attaque tout de suite, c'est ici. J'ai attaqué et c'est parti. Et après j'ai pris un petit coup de chaud, mais j'étais à fond, quoi, clairement. Voilà, donc quand les deux ils nous ont redoublé là, j'ai pas pu y aller et je me suis retrouvé à ma place au final, mais ouais, c'est un top 10 quand même. Ouais, à la maison. À la maison. C'est génial. Ouais. C'est incroyable. Dans une saison aussi déjà très bien remplie. Hein. Ouais, ça va. Je suis content de ma saison. Après, il me manque encore une victoire en élite. Clairement, c'est ce qui me manque. Mais bon, je suis content. Je me fais plaisir sur le vélo et voilà, je suis content d'aller sur les courses et voilà, en course là, en plus maintenant j'arrive à jouer. Donc ça change tout, hein, de jouer. Mais bon.